Depuis tout juste une semaine, il flotte comme un air de déjà-vu à la mairie de l'Aiguillon. 10 mois après le lancement d'une première consultation, c'est une seconde qui s'ouvre pour une durée de 2 mois. Une nouvelle étape dans l'élaboration du PPRI qui doit permettre de faire évoluer de nouveau le plan de prévention des risques d'inondation. Un document qui a déjà subi quelques modifications, notamment pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Ici, ce sont 485 maisons qui sortent de la zone rouge, autrement dit la zone inconstructible, pour être reclassées en zone bleue, et la municipalité compte bien aller encore plus loin. Il y a des maisons pour moi qui ont été oubliées, qui sont au-dessus des 3,70 m, et on doit pouvoir en récupérer une centaine, ce qui est énorme. Donc il s'avère que demain, on va encore récupérer, donc ça nous fera 585 maisons de récupérer. Donc là, vous voyez, il nous reste un petit peu de rouge. Là, je vais redemander au géomètre de repasser pour contrôler les hauteurs. Quand je dis je demande de récupérer une centaine de maisons, c'est ici. Oui, c'est carrément assuré. Et là, je demande au géomètre de repasser pour récupérer éventuellement des maisons. Au final, c'est une centaine de nouvelles maisons et une trentaine de terrains constructibles qui pourraient ainsi être reclassés en zone bleue. Mais d'ores et déjà, les modifications apportées au PPRI sont positives, selon le premier magistrat de la commune. D'autant qu'une nouvelle zone rouge intermédiaire, baptisée R2, a été créée, dans laquelle les propriétaires n'ont plus d'obligation de construire une pièce de survie. Des avancées donc à l'Aiguillon. Toutefois, à l'image de l'association L'Avenir Ensemble, certains pointent du doigt des incohérences dans ce PPRI. C'est également le cas à la Faute-sur-Mer. Ici, le plan de prévention n'a été que peu modifié et certains posent ouvertement la question du traitement entre les deux communes. Pourquoi ça a bougé plus à l'Aiguillon qu'à la Faute? Et dans quelle mesure est-ce bien raisonnable de laisser des zones qui ont été inondées en bleu et de mettre des zones rouges qui n'ont pas du tout été inondées? C'est aberrant que nous restions dans le rouge pratiquement pareil, par quelques exceptions. Et que d'un seul coup, il passe de tir à l'inverse, de tir en bleu. Des zones qui étaient complètement rouges redeviennent bleues. Enfin, tant mieux pour eux. Mais on aimerait comprendre aussi chez nous pourquoi. Les élus fauteuils qui devraient se réunir prochainement pour étudier cette nouvelle mouture du PPRI avant de prendre une position officielle avant le 31 août, date à laquelle se terminera cette seconde consultation du public. S'en suivra alors l'enquête publique qui devrait avoir lieu à l'automne.